Épisode 6. Ahidjo efface la mémoire des martyrs, chronique d'un effacement national. Quand l'histoire devient un champ de bataille. Chers toutes, chers tous, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jimia, professeur des universités et président du mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, MRDC. Il est des morts qui ne dérangent pas le pouvoir. Et il est d'autres qu'il faut effacer à tout prix. Sous le régime d'Ahidjo, le Cameroun a appris à enterrer ses héros 2 fois. Une première fois dans la terre, une seconde fois dans l'oubli. Entre 1958 et 1971, le Cameroun a vu disparaître les plus grandes figures de son combat indépendantiste. Ruben Oumniobé, Félix Moumié, Osende Afana, Ernest Ouandié, etc. Mais ce qui choque davantage encore que leur élimination physique, c'est le traitement réservé à leur mémoire. Aucune statue, aucune rue à leur nom, aucune mention dans les livres d'école, aucune reconnaissance officielle. Ceci est véritablement unique au Cameroun. Prenons le cas de Ruben Oumniobé, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. Assassiné en septembre 1958 dans la forêt de Boumyébel, enterré sans sépulcre, dans l'anonymat, dans un fossé. Son nom interdit dans toute publication, les salles de classe et même dans les conversations publiques. Dans Oumniobé, l'esprit du Mporo, le chercheur Eno Meyomese affirme, je le cite, « L'interdiction de prononcer le nom de Ruben Oumniobé fut une stratégie délibérée de l'État camerounais pour étouffer toute résurgence patriotique. » Fin de citation. Le silence devient ainsi une arme politique. Ce processus d'effacement ne se limite pas aux hommes. Il vise la mémoire collective. Il consiste à réécrire l'histoire nationale, à vider le récit officiel de tout conflit, de toute douleur, de toute résistance. Dans les manuels d'histoire des années 1970, l'indépendance est présentée comme un cadeau de la France, avec Amadou Ahidjo comme sage héritier de l'administration coloniale. Un exemple très choquant, le nom de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, pourtant acteur central de la lutte pour l'indépendance, est rayé des curricula scolaires jusqu'en 1991. Aucun élève ne connaît le nom de Moumié, encore moins celui d'Ernest Ouandié. La mémoire nationale devient amnésique par décret. Achille Mbembe, dans La naissance du maquis dans le sud Cameroun, explique, je le cite, « L'oubli organisé par le régime d'Ahidjo ne visait pas seulement les morts, mais aussi les vivants. Il fallait empêcher les jeunes générations de se penser comme héritiers d'une insoumission. » Fin de citation. Ce refoulement mémoriel a une fonction précise, éviter toute légitimation alternative du pouvoir. Si le peuple se souvient de ceux qui ont résisté, il pourrait remettre en cause ceux qui ont collaboré. Alors on efface, on falsifie, on étouffe. En 1991, au moment de la réhabilitation posthume de Ruben Oumniobé, des enseignants, des chefs traditionnels et même des députés déclarent « Nous savions qu'il avait existé, mais nous n'avions pas le droit de l'enseigner. » C'est grosso modo. Ce silence de 33 ans est le symptôme d'un pouvoir qui craignait les morts autant que les vivants. Le philosophe camerounais Eboussi Boulaga écrit dans La crise du Moutou, je le cite, « L'histoire du Cameroun ne commence pas avec les décrets, mais avec les blessures. Une nation qui n'assume pas ses martyrs ne pourra jamais guérir. » En conclusion, en effaçant ces martyrs, Ahidjo a tenté d'effacer la possibilité même d'un avenir libéré. Mais la mémoire, même enterrée, finit toujours par germer. Aujourd'hui, nous refusons ce silence, car il n'y a pas d'avenir démocratique sans vérité historique et pas de paix durable sans réconciliation mémorielle. Dans l'épisode 7,
Nous analyserons comment le régime Ahidjo, tout en écrasant l'opposition, a bâti une économie totalement dépendante de l'extérieur, consacrant une souveraineté de façade et une soumission structurelle à la France. À bientôt.